Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ta fidélité, pour ton amour et pour ton sacrifice suprême. Nous voulons te dire merci pour nous avoir réunis ici, afin qu'ensemble nous puissions partager la parole. Nous te prions pour que nos cœurs soient disposés pour recevoir la semence de la parole. Nous voulons ici te demander que nous soyons totalement effacés pour que toi tu puisses paraître. Seigneur, ne nous laisse pas quitter ce lieu tel que nous sommes venus. Viens juste nous dire l'essentiel pour ce soir, afin que nous puissions repartir remplis de joie et d'espérance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je nous salue dans le nom de Jésus, lui qui a permis que ce soir nous soyons encore ensemble. Le mardi dernier, nous avons abordé un sujet qui concerne la foi. Et nous ne pouvons pas ne pas parler de la foi parce que c'est ce qui permet à ce que Dieu intervienne dans nos vies. Il est écrit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et Dieu ne peut aussi rien réaliser dans nos vies si nous n'avons pas la foi. Alléluia. Amen. Et la foi provient de la parole de Dieu que nous écoutons ou que nous lisons. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé de la face cachée de la foi. Et nous avons parlé dans le livre de Matthieu, chapitre 8, du verset 1 au verset 2. Mais nous allons lire ce soir jusqu'au verset 3. Matthieu 8. Verset 1 à 3. Est-ce que nous pouvons lire? Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus allait faire sur la montagne? Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible ne nous a pas dit qu'il est parti prier. Mais la Bible nous a dit il est monté sur la montagne et de la montagne, il a parlé à la foule. Gloire à Dieu. Donc c'est après
un enseignement que à sa descente de la montagne, le lépreux l'a abordé pour lui parler. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écoute de la parole est importante. Ne pas être assidu aux enseignements nous expose à beaucoup de difficultés dans notre relation avec le Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas connaître quelle est la volonté du Seigneur que lorsque nous nous laissons enseigner par la parole de Dieu. Beaucoup de personnes disent, mais je ne connais pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et un enfant de Dieu qui veut avoir une bonne relation avec le Seigneur ne doit pas s'éloigner de la parole. Ne doit pas manquer de venir aux enseignements. Parce que c'est au travers des enseignements que notre foi est aiguisée. Et donc, de tous ceux qui ont écouté cet enseignement que Jésus a donné, nous remarquons que ce lépreux, de façon extraordinaire, a dit quelque chose de profond au Seigneur. Il lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et nous avons essayé de l'expliquer le mardi dernier. Que ce lépreux, après avoir écouté tous les enseignements du Seigneur, a compris que ce monsieur-là, il peut tout faire. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire, à moins que il ne le veuille. Sinon, cet homme-là peut tout faire. Et il lui a dit, si tu le veux, je peux être guéri de ma lèpre. Donc, je sais que tu peux le faire. Si tu le veux. Donc, il a rencontré un homme qui peut apporter la solution à son problème à coup sûr. Il suffit que cette personne le veuille. Or, Jésus est venu pour honorer l'engagement de Dieu à l'endroit des humains. Gloire à Dieu. Alléluia. Accomplir l'engagement suprême de Dieu. Montrer clairement aux hommes quelle est la volonté de Dieu pour l'humain. Et c'est Jésus
par sa présence sur terre, qui a démontré à tous les humains, voici ce que Dieu veut pour vous. Il y a un certain nombre de choses que Jésus a dit. Il n'a fait que prendre les exemples terre à terre de ce que nous vivons régulièrement en nous disant, quel homme peut donner à son enfant un serpent s'il lui demande du poisson? Gloire à Dieu. Amen. Mais quel homme peut donner à son fils un caillou alors que son fils est en train de lui demander du pain? C'est-à-dire que la volonté de Dieu est que tout homme qui est dans un besoin, et qui le définit clairement à l'endroit de Dieu, Dieu est prêt pour lui donner ce qu'il lui demande. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est allé loin, il dit, si vous, les hommes, qui avez un cœur aussi mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien moi, le Père Céleste, donnerai-je de bonnes choses à ceux qui me le demandent? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimés frères, combien de personnes ont compris clairement ce que Jésus a enseigné le jour-là sur la montagne? Combien de personnes, après avoir écouté ce message, ont reçu un miracle? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, nous pouvons écouter tous les jours le même enseignement de la même personne. Mais nous ne bénéficierons pas tous des merveilles que Dieu décrit dans sa parole, à moins que nos yeux spirituels s'ouvrent comme ce lépreux-là. Il a pris le temps d'écouter le Seigneur. Il a observé. Il a compris que ce monsieur-là, s'il veut, je peux être pur. Je ne partirai pas d'ici chez moi sans qu'il ne me purifie, à moins qu'il ne le veuille pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, dans Marc chapitre 1, verset 22, Jésus a dit quelque chose. Et beaucoup de gens étaient étonnés. Il se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. En fait, l'enseignement de Jésus n'avait pas une connotation intellectuelle, un discours persuasif, mais il parlait, il enseignait avec autorité. Il dégageait une autorité.
Il ne le faisait pas comme les scribes. Quand tu l'écoutes, quand tu suis son enseignement, tu constates qu'il y a une autorité qui se dégageait de son enseignement. Et les gens étaient étonnés. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il ne suffit pas d'écouter la parole. Il faut qu'en écoutant la parole, qu'on puisse chercher à y saisir quelque chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, quand après un enseignement, quand vous les rassemblez, vous dites, mais qu'est-ce que vous avez écouté? Quand vous les écoutez, vous allez constater qu'il y a certaines personnes simplement qui n'ont rien retenu. Vous allez entendre, mais l'homme de Dieu a dit beaucoup de choses. Celui qui a vu que l'homme de Dieu a dit beaucoup de choses, qu'est-ce que vous pensez que ce qu'il a écouté peut lui faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut retirer de positif dans ce qu'il a écouté? Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pourtant, vous allez voir parmi ces gens-là quelqu'un qui vous sort quelque chose de particulier qui est propre à lui, sur lequel il sait qu'il peut obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est vrai, Jésus guérit les gens. Alléluia. Amen. Mais c'est ce que vous entendez. C'est dans ce que vous entendez que vous recevez le miracle que vous voulez. Je vous ai déjà dit ici que quand j'ai donné ma vie à Jésus, je dirais, est-ce que même j'ai déjà donné ma vie à Jésus? Est-ce que je comprends déjà ce que ça veut dire donner sa vie à Jésus? Parce que je vous ai dit que c'est une maladie qui m'a amené vers l'homme de Dieu. Je ne me rappelle plus exactement tout ce que l'homme de Dieu a dit, mais tout ce que je savais, l'homme de Dieu m'a dit une chose. Parce que tout ce que je mangeais me créait des problèmes. Mais quand je lui ai parlé, il m'a parlé de la parole de Dieu, il m'a parlé de Christ. Mais je n'avais pas trop écouté ce qu'elle me disait parce que pour moi, je suis venu chez un guérisseur. Donc tout ce qui m'importait, c'est que la voix m'a dit, va voir ce monsieur qui t'amène, c'est son pasteur, il va prier pour toi. Donc j'attendais que la prière. Il a prié pour moi. Et quand il a fini de prier pour moi, il m'a dit, si tu retournes à la maison, tout ce que tu ne mangeais pas, tout ce qui te crée des problèmes, quand tu veux manger, il faut mettre la main là-dessus, prie et mange. Je suis rentré à la maison. Et donc, c'est ce qui me crée des problèmes que j'ai pris. Et j'ai prié. Et j'ai mangé. Mais quelques minutes après, exactement tout ce qui m'arrivait quand je mange là, c'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce monsieur-là,
Cette histoire-là, ça ne marche pas. Or, avant que je n'aille là, j'allais déjà ailleurs. Et là-bas, on me faisait des visions. Et je faisais certaines cérémonies. Ici, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cérémonie. Mais ce qu'on m'a dit de faire, j'ai fait. Mais j'ai vu que le problème est venu. Seulement, on m'a dit, ce soir, nous avons culte. Si tu veux, tu peux venir. Je suis allé. Et quand je suis allé, j'ai vu quelqu'un qui est venu rendre un témoignage. C'est ce que j'ai entendu là qui a changé les choses dans ma vie. C'est un taximan. Et il roulait sur la voie de Sainte-Rita. Gloire à Dieu. Alléluia. En ce temps-là, il y a une partie là, on appelle fin goudron. Au niveau de... On a fait le goudron jusqu'à ce niveau-là. On appelait ça fin goudron. Donc quand il grandait son témoignage, il a parlé de fin goudron. Et il roulait. Et un enfant a traversé la voie. De façon inattendue, il a ramassé l'enfant. Il dit, mon pneu avant est passé sur lui, mon pneu arrière. Il dit, j'ai dit, Seigneur, transforme-le en un caillou. Et tout le monde criait. Il s'est arrêté. En temps normal, il doit fuir. Il s'est arrêté. Le temps de descendre, il a vu l'enfant se lever et courir. Et lui-même, il a couru derrière l'enfant jusqu'à l'arrêter. Et tout le monde criait. Il a amené l'enfant à l'hôpital. L'enfant était gratuit. Mais en dehors de ça, on a fait la radio, il n'avait rien. J'ai dit, donc il a dit à Jésus de transformer l'enfant en un caillou. Jésus a fait ça. Donc il peut me guérir. C'est là que la foi de la guérison est née en moi. Vous comprenez? Le jour-là, les gens ont acclamé. Mais combien de personnes étaient dans cette salle avec de maladies? Mais combien de personnes ont reçu le message de la guérison au travers du témoignage? Il s'agit d'un accident. Il ne s'agit pas d'une maladie. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il a prié. Il a demandé à Dieu qu'il n'a qu'à transformer l'enfant en un caillou. Est-ce que l'enfant est devenu caillou? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, il est passé sur l'enfant, mais l'enfant a survécu. Il n'y a pas eu de problème. Donc, si Dieu, il a prié Dieu. Et Dieu peut faire ça. Pour moi, c'est quoi devant Dieu? C'est ça qui m'a maintenu dans l'église là. Parce que je dis, si je reste ici là, ce Dieu là peut me guérir. J'ai gardé ce témoignage là jusqu'aujourd'hui, alors que ça fait déjà plus de 30 ans. Si le jour là où je suis allé, ce monsieur n'était pas venu faire ce témoignage là, je suis sûr que je ne serai pas chrétien aujourd'hui. Mais ce qu'il a dit, Dieu a ouvert
mes yeux sur ma santé. Qu'il peut le faire. C'est ce qui a déclenché. J'ai compris qu'il peut me faire, il peut me guérir. Donc le problème que nous avons, quand nous sommes assis et l'enseignement sort, qu'est-ce que nous captons? Je suis venu avec des problèmes, avec des difficultés. Mais est-ce que, quand j'écoute la parole, est-ce que j'arrive à retirer quelque chose, à m'approprier quelque chose par rapport à ma situation, à moi? Ou bien j'écoute la parole de Dieu de façon générale? Le problème est là, bien-aimé. Parce que Dieu ne peut rien accomplir dans notre vie si la foi que Dieu est capable de faire la chose ne naît en nous. Mais ça ne peut naître que lorsque nous saisissons ou nous arrivons à capter quelque chose qui s'approprie à notre cas, à notre situation. Gloire à Dieu. Alléluia. Pendant ce moment-là, pendant que l'enseignement passe, ta pensée ne peut aller nulle part que dans ce qui est en train de sortir. On ne peut pas venir à l'église à un enseignement pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher et avoir autre pensée pendant qu'on est dans la salle et l'homme de Dieu est en train d'enseigner. Vous ne pouvez pas vous retrouver ailleurs. En vous retrouvant ailleurs, ce qui concerne votre propre situation va vous échapper. Même si l'homme de Dieu prie, rien ne se passera parce qu'il n'y a rien de particulier en vous sur lequel la prière ou l'onction peut descendre pour déclencher votre miracle. Est-ce que vous m'écoutez bien? Alléluia. Vous pouvez lire la parole de Dieu, le même verset, vous pouvez lire le même verset pendant des années. Et un jour, ce même verset que vous lisez, vous allez le lire et vous allez le lire autrement. Et c'est ce verset que vous lisez tous les jours, sans que rien ne se passe chez vous. C'est ce même verset-là qui va déclencher la foi nécessaire pour votre miracle. C'est une question de la disponibilité du cœur de chacun de nous. Dieu peut tout faire. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Parce que sa parole est remplie d'autorité. Gloire à Dieu. Alléluia. Pendant que ce message me donnait la foi de la guérison, parce que moi je suis malade, cette parole peut même donner la foi dans un autre domaine à quelqu'un d'autre. Ça dépend de la manière dont vous recevez la chose. D'une manière ou d'une autre, parce que cette fois est arrivée, la maladie est partie. Je ne saurais dire exactement à quel moment la maladie est partie, mais la peur que je ne puisse obtenir la guérison a disparu. Parce qu'avant ça, moi-même, je savais que c'est la maladie là qui va me tuer un jour. Mais le jour là, j'ai reçu cela, la peur de la mort, la peur de la maladie m'a quitté. La certitude que ce Dieu là peut me guérir est restée. Mais il faut écouter d'abord quelque chose par rapport à la parole de Dieu.
pour que ce dont vous avez besoin pour le miracle que vous attendez, vous puissiez l'obtenir. Alléluia. Amen. À partir de ce jour-là, j'ai compris que Dieu peut tout faire. Et ce lépreux, son premier dit, quand il a entendu le message, il s'est dit, donc ce monsieur-là, il peut faire. Si chacun de nous prend pour comprendre ce que c'est que la lettre, en ce moment où ce monsieur a obtenu la guérison, vous allez comprendre qu'il n'y a rien qui puisse isoler un homme plus que la lèpre. Je me pose la question, comment il a fait pour pouvoir aller là pour écouter le message? Parce que le lépreux n'a pas le droit de vivre au milieu des gens. Lui, il a fait comment pour se retrouver là? Et il lui dit, si tu le veux, je peux être pur. Mais il y a deux choses que je voudrais que nous saisissons par rapport à ce lépreux-là. La première chose, il vit que l'autorité de Jésus ne pouvait être mise en cause. Elle est illimitée. Gloire à Dieu. Amen. Donc rien ne peut s'opposer à l'autorité de Jésus. Quand Jésus prend l'autorité sur une situation, il n'y a rien à faire. La situation, quel que soit ce qu'elle représente, doit obéir à l'ordre de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il n'y a aucune autorité qui peut s'opposer à l'autorité de Jésus. Et l'autorité de Jésus est illimitée. Alléluia. Amen. Donc, la première chose, nous devons comprendre en tant qu'enfant de Dieu que Dieu n'est pas limité dans son autorité. Il est illimité. Son autorité est illimitée. De ce que le lépreux a entendu, il a compris que l'autorité de ce monsieur-là ne peut pas être mise en cause. La deuxième chose, il a vu que tout ce que ce monsieur voulait est ce qui importait. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout ce que Jésus voulait était ce qui importait. Quand il veut quelque chose, il peut le réaliser. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, nous devons chercher à arriver à un tel niveau parce que la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque deux personnes qui voient dans la même direction s'accordent, il peut réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Si Dieu à qui rien n'est impossible croise un homme
qui sait que rien ne lui est impossible. Et les deux s'associent. Demandez-moi qu'est-ce qui peut leur résister. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Dieu cherche un homme à qui rien n'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Et vous croisez celui-là même à qui rien n'est impossible. Et vous vous associez à lui. Demandez-moi à quel niveau vous allez échouer. Nous adorons un Dieu qui n'échoue jamais. Et il veut des hommes et des femmes qui croient en lui et qui sachent celui en qui il est, que rien ne peut lui résister. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés frères, Mais quand ce lépreux a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit, il faut me lire ça, le verset 3. Matthieu 8, verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, je le veux, je le veux. je le veux. Sois pur. Sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Le monsieur a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui a dit, je le veux. Il étendit sa main, le toucha, et il fut purifié. Ce je le veux là est l'engagement suprême de Dieu vis-à-vis de tout homme qui croit en lui. Tel qu'il a dit au lépreux, je le veux, c'est ainsi que pour toi aussi qui m'écoute ce soir, il continue de dire, je le veux. Parce que sa parole qui sort de sa bouche ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce qu'il lui a commandé. Dieu n'a pas besoin de notre aide pour accomplir le miracle dans notre vie. Cessez de croire à l'adage qui dit, Dieu a dit, mets ça au genou et il va te mettre ça sur la tête. Regardez la distance qui quitte le sol pour venir à tes genoux. Peut-être que ma courte taille ne vous permet pas de voir la distance de mes genoux. Gloire à Dieu. Regardez vous-même. De là à là. Et de là à là. Qu'est-ce qui est plus long? Donc Dieu qui a pris ça d'ici là, ne peut pas prendre ça directement du sol pour te mettre sur la tête. Il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Est-ce que tu peux aider Dieu? Tu n'as pas besoin de l'aider. Tu as besoin de croire à sa capacité de faire des choses inouïes. Et tu dois savoir qu'il veut le faire. Qui ici est malade? Qui ne sait pas que Dieu veut le guérir? Quelle que soit sa maladie. Gloire à Dieu. Alléluia.
tu partiras d'ici ce soir guéri. Si tu sais que Dieu le veut, quelle que soit la maladie, tu repartiras guéri. Le problème, c'est que tu saches que Dieu le veut. Le problème est là. Est-ce que Dieu veut que tu sois un homme libre de toute dette? Gloire à Dieu. Dieu le veut. Parce qu'il est venu pour libérer les captifs. La dette est comme une prison. Un homme endetté ne dort pas. Ou bien? Tu n'as pas la paix. Quand l'échéance de payer la dette arrive, toi-même tu sais ce qui se passe. Gloire à Dieu. Mais est-ce que la volonté de Dieu est qu'il te libère de tes dettes? Est-ce qu'il le veut? Si tu sais qu'il le veut, il va te libérer de tes dettes. Comment il va le faire? Je ne veux pas savoir. Je sais qu'il le veut. Et parce qu'il le veut, il le peut. Donc, je ne sais pas comment il va faire, mais je sais qu'il va le faire. Il n'a pas dit au lépreux, je ne veux pas. Il n'a pas dit, je ne peux pas. Il dit, je le veux. Et aussitôt, il tendit la main. Qu'est-ce que nous avons en nous comme problème, comme fardeau, comme difficulté, comme souci? Que Dieu ne veut pas enlever. Alléluia. Amen. Quand les enfants de Dieu disent, je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas. Je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Ce sont mes problèmes. Ce sont mes problèmes. Ça veut dire que il n'a pas encore compris pour quelle raison il a croisé Jésus. Parce que la Bible dit, jetez sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez porter. Car ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui les cherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait. Pourquoi nous ne voulons pas nous comporter à l'endroit de Dieu comme des enfants? Pourquoi? Gloire à Dieu. Alléluia. Nos enfants n'ont pas besoin de prier pour que nous payions leur scolarité. Nous savons que c'est notre devoir. Et ils savent que c'est le devoir de leurs parents de s'occuper d'eux. Donc ils n'ont pas de problème à venir exposer leurs problèmes. Et ils savent que nous pouvons que les parents peuvent le faire. Nos enfants nous voient comme des parents qui sont au-dessus de tous leurs besoins. Mais pourquoi nous? Ce même comportement que nos enfants ont à notre endroit, pourquoi nous ne pouvons pas avoir ce comportement envers Dieu? Quand on parle d'avoir foi en Dieu, c'est pas compliqué. Mais
il faut que tu comprennes que dans sa parole, c'est comme ça il a dit que ça va se passer. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Il y a des versets que quand je lis, je dis mais Dieu est formidable. Il dit, pendant que vous vous levez tôt le matin pour aller chercher, avant que vous ne veniez, ceux qui sont à moi, qui sont encore au lit, ce que vous allez chercher, ils l'obtiennent déjà. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'est pas en train de nous dire de rester dans le lit pour dormir. Pas ce qu'il dit. Parce que les gens vont dire, ah, donc le passé est en train de nous dire que on peut rester au lit et dormir et puis Dieu va nous envoyer l'argent. Frère, c'est pas comme ça. Ça veut dire quoi? Ils auront moins de complications que vous. Quel que soit le moment, ils vont se lever pour aller faire ce qu'ils doivent aller faire. Je les accompagne et ils réussissent dans ce qu'ils s'en vont faire. Gloire à Dieu. Mais le problème, il faut que nous puissions nous rendre compte de celui qui est en nous. Il faut que nous nous rendions compte de celui en qui nous avons cru. Il faut que nous puissions comprendre que nous ne devons pas nous comporter comme les païens. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je sais une chose, et c'est ce que tu dois savoir. Ton avenir en Jésus-Christ est un avenir assuré. Pour moi, la vie n'est pas un hasard. Chaque jour, Dieu guide mes pas à pas vers ma destinée. Et même quand l'épreuve arrive, même quand je traverse l'épreuve, je sais que Dieu est en train de m'amener quelque part. Mais avant que je n'aille là, il assure que j'ai la formation nécessaire pour qu'arriver là-bas, je ne recule pas, mais que je continue de monter. À aucun moment, tout ce que je traverse comme difficulté, ou j'ai traversé comme difficulté, n'a été pour moi un souci, parce que je sais que je ne peux pas atteindre là où Dieu veut m'amener sans une bonne formation, sans une bonne éducation. Parce que toutes les circonstances de la vie que je traverse concourent à mon bien. Amen. Même quand les gens me font du mal, je sais que quelqu'un ne peut pas me faire du mal si Dieu ne le permet. Mais le mal là va finir par concourir à mon bien. Donc, par contre, je dis au Seigneur, aide-moi à supporter ce mal. Parce que je sais que ce mal ne m'emportera pas. Au contraire, ça va me permettre de voir combien mon Dieu est puissant. C'est cette conviction-là que vous avez qui vous permet de traverser la tempête. Gloire à Dieu. Alléluia. Des fois qu'on parle comme ça de la foi, les gens disent, mais est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est possible ce qu'il est en train de dire là? C'est possible. Mais oui, mes frères.
c'est possible. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ce n'est pas parce que je traverse des difficultés que pendant mes difficultés, que Dieu va m'amener à réaliser de grandes choses. Alléluia. Alors, comme ce lépreux, nous devons comprendre le message de Jésus en disant « Je le veux, je le veux ». Soit une révélation pour nous. Parce que la volonté de Dieu n'a jamais été que tu demeures dans la souffrance. Il a porté nos douleurs, il s'est chargé de nos souffrances. Donc Dieu n'a rien oublié. Dieu n'a pas oublié nos douleurs. Il n'a pas oublié nos souffrances. Maintenant, je peux poser une question. Quelle est la différence entre la douleur et la souffrance? Parce que la Bible a bien précisé qu'il a porté nos douleurs, il s'est chargé de nos souffrances. Je ne sais pas si douleur et souffrance c'est la même chose. Hein? La douleur, c'est ce que nous visons physiquement dans notre corps. Nous le sentons, la douleur. La souffrance passe à une autre étape. Je crois que c'est dans notre intellect, c'est-à-dire que c'est notre émotion qui prend un coup. Nous souffrons. Mais la souffrance n'est pas visible physiquement dans notre corps. Elle est visible dans notre intellect. C'est la nuance que moi je vois. Vous avez entendu? Oui. Effectivement, ce que le frère a dit est vrai. Mais moi, j'aimerais ajouter et dire que la douleur peut entraîner la souffrance et la souffrance peut entraîner la douleur. Parce que lorsque tu souffres dans ton intellect, dans tes émotions, eh bien, ça peut créer une maladie dans ton corps physique. Gloire à Dieu. Amen. Alors, quelle est donc la limite entre la douleur et la souffrance? Je vais m'exprimer enfant. Vas-y seulement. Me do nukunji le bo mo mi hena me lo ya jiwe do nche na bla do nukunji awajije de na no present me be na mo lo awajije ri ko present ton ira mo lo yen me ha npe ti o hena bla do nukunji lo no lo verse se o na ku verse se ni na yin nde na go si so present ton me la che me o mo fo gbo de be. Gloire à Dieu. Évidemment, c'est un peu comme la cause et l'effet. Cause et effet. On peut parler de fruits et de l'arbre. La douleur produit la souffrance. La douleur produit la souffrance. Quand on voit quelqu'un souffrir, on sait qu'il a une douleur. Mais la douleur est interne, souvent interne. Mais la souffrance est souvent physique. Est souvent physique. Oui, donc c'est cause et effet. Merci. Oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Derrière là-bas, va chez mes amis là-bas. Là. Oui, la douleur, c'est ce que nous sentons dans notre corps. Lorsque nous avons quelque chose qui nous pique à l'intérieur, qui nous fait du mal. Exemple, on a mal aux genoux, on a mal au cœur, mal aux dents. Là, on parle de la douleur. Maintenant, la souffrance, c'est ce que nous vivons. Ce que nous vivons. Nous n'avons pas l'argent. Exemple, nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas de femme. Nous n'avons pas d'habits. On n'a pas à manger. Donc, c'est ça.
Voilà. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, lisez-moi Ésaïe 53, versets 3 et 4. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Gloire à Dieu. Alléluia. Relis. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Ce soir, peut-être tu es dans une douleur, tu es dans une souffrance, tu es là ce soir. Mais je veux que tu écoutes ce que Christ a fait pour toi. 3 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, la seule chose qui nous permet d'avoir accès au sac à blanc qui nous a donné, c'est la conviction que nous avons que quel que soit le chiffre que nous allons mettre sur le chèque, quand nous irons au guichet, ça va passer. Je vous le répète. C'est-à-dire, ce qu'il a fait là, en portant nos douleurs, en se chargeant de nos souffrances, c'est comme un chèque à blanc qu'il nous a donné. Pour que toutes les fois que nous avons besoin d'être libérés de notre souffrance ou de notre douleur, que nous allions seulement au guichet qu'on appelle foi. Et nous serons réglés, nous serons servis. Je veux encore réexpliquer que vous comprenez bien. Quand vous avez un chèque à main et vous allez à la banque, vous dirigez vers le guichet, vous savez qu'en donnant ce papier-là, ça va passer et tu auras le montant qui est écrit dessus. Et le chèque que Jésus, la mort de Jésus à la croix nous a donné, c'est la fin de nos souffrances et de nos douleurs. Mais pour que le chèque, nous soyons servis, alors que tout est déjà sur le chèque, pour que nous soyons servis, le guichet où nous devons aller, son nom, c'est la foi. Tant que nous n'allons pas régler avec le problème de la foi, nous ne pouvons pas lever le drapeau pour dire Jésus est Seigneur vraiment. Le problème de la foi est capital. On
on doit en parler. Parler jusqu'à ce que vous compreniez. Donc il n'est pas question de dire, est-ce que si je prie, ça va être exaucé? Est-ce que ça va pas? Non. Un enfant de Dieu qui est né de Dieu ne peut pas élever la voix et prier et s'attendre à autre chose que la victoire. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais dire à quelqu'un qui est ici ce soir, qui a peut-être déjà prié pour certaines choses, et puis il a vu que ça ne vient pas. Mais la vie dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si tout ce qu'on a dit ce soir a produit la foi qu'il faut en toi, tu peux encore élever la foi pour parler à Dieu et remettre entre les mains du Seigneur cette situation-là dans laquelle tu veux voir la main de Dieu. Tu peux élever ta voix là où tu es et parler à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es resté longtemps assis, donc je voudrais que tu restes debout comme moi. Je veux que tu élèves la voix ce soir et que tu parles au Seigneur. Je veux, pendant que tu pries, souviens-toi qu'il veut, il le veut. Il a dit, je le veux. Mais toi, tu dois savoir qu'il peut. Il le peut. Toi, tu dois savoir qu'il le peut. Tout en sachant qu'il le veut. Mon frère, il faut prier. Ma soeur, il faut prier. Je connais la puissance que Jésus a déployée pour acquérir pour toi cette victoire à la croix. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour la vie de chacun de tes enfants, pour toutes ces prières que chacun a fait monter vers toi. Tu as dit dans ta parole, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ce soir, quel que soit ce que chacun a demandé, que cela soit réalisé. Tous ceux qui sont confrontés à des difficultés dans leur foyer, tous ceux qui ont des problèmes d'emploi, tous ceux qui ont des problèmes relationnels, je prie ce soir pour que tu fasses bouger les choses, pour que le résultat de ces prières soit à la gloire de ton nom. Tous ceux qui sont confrontés à des décisions de justice, je prie, Seigneur, que toi, le juste juge, que tu rends justice pour eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tous ceux qui sont souffrants, quelle que soit la souffrance, que leur chèque soit rempli et qu'ils aillent au guichet pour recevoir l'accomplissement de leur miracle selon ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, l'heure est venue. Nous prendrons nos offrandes pour apporter dans ta maison, que nos offrandes soient bénies et que tous ceux qui sont dans l'attente d'un miracle financier, qu'ils reviennent ici pour rendre témoignage devant ton peuple. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse.